Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Talk du lundi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, merci bien sûr à Geoffroy de filmer comme d'habitude. Évidemment, un retour sur les journées des délégués, les 40e journées des délégués, l'anniversaire de notre association qui fête ses 40 ans. Les déclarations de Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche, qui nous annonce qu'il n'y aurait pas de loi sur la fin de vie, en tout cas sur l'euthanasie dans le cadre du quinquennat. On va revenir sur cette déclaration fracassante qui a heureusement été contredite par certains. Bien sûr, on reviendra aussi sur la tribune de Thierry Baudet, le président de la Mutualité française, qui se fait attaquer beaucoup pour avoir osé dire qu'il était en faveur de la légalisation de l'euthanasie. La déclaration du sénateur Rachid Temal au Sénat va non seulement déposer une proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie, mais va utiliser sa niche parlementaire pour le faire discuter comment dire, cette année. Et puis enfin, je vous dirai un mot sur la rencontre avec un certain nombre de féministes en faveur de l'euthanasie qui aura lieu juste après ce talk. On se retrouve tout de suite. Eh bien, vendredi et samedi, c'était à la fois le conseil d'administration et aussi les 40e journées des délégués de la DND. Les 120 délégués étaient donc réunis à la fois pour des formations, pour des réflexions bien sûr stratégiques et pour préparer les actions de l'année. Ça a été l'occasion déjà de célébrer les 40 ans de la DND au cours d'une petite soirée. Au fil de l'année, un certain nombre d'actions seront menées. Je vous parlerai au fur et à mesure des talks du lundi. En tout cas, ce sera une année pour se rappeler que c'est l'idée de choisir le moment et la manière de mourir n'est pas une idée comme ça qui est sortie il y a quelques semaines. C'est une vieille idée dans nos sociétés, une idée qui a progressé dans certains pays et qui n'est malheureusement pas encore en œuvre dans le nôtre. Alors, les journées des délégués ont été évidemment pas marquées par les déclarations marche. L'Assemblée nationale, il était à une réunion de l'ADMD le jeudi soir où il avait souhaité aller dans le centre de Paris, dans sa circonscription, puisqu'il est député de Paris. Et il a été, pour le moins qu'on puisse dire, très clair. D'abord, il a dit qu'il ne parlait pas en son nom personnel, mais en tant que président de groupe, et donc il parlait aussi au nom du gouvernement et au nom du président de la République, et qu'il n'y aurait pas de loi légalisant l'euthanasie durant ce septennat. Donc des propos extrêmement clairs, en contradiction avec ce que disent d'autres députés comme Jean-Louis Touraine. Donc évidemment, je l'ai interpellé sur les réseaux sociaux, je lui ai écrit dès ce matin, parce qu'il faudrait quand même qu'il s'explique un peu plus. Et puis à un moment, il faut le dire aussi très clairement, quand on a aussi des parlementaires qui, d'une manière extrêmement provocante, puisque les militants, les adhérents qui étaient à cette réunion ont été extrêmement choqués, et nous explique à quel point la loi Legnetti est fantastique, n'y voyant aucune faille, et nous pensant qu'on ne va rien changer durant ce septennat. Je pense qu'à un moment aussi, il faut en tirer des fois les conclusions. Vous savez, des gens comme ça, mais il faut peut-être arrêter de voter pour eux. Quelles que soient vos convictions politiques, que vous soyez La République En Marche ou pas d'ailleurs, il faut savoir que c'est avec des personnes comme ça, nous n'aurons avec ce style de personnes. Et en tout cas, il faut savoir aujourd'hui s'il parlait en son nom propre, ce qui est très bien, il a le droit d'avoir des convictions et d'être contre. Mais ce qui nous embêterait, c'est qu'il parle au nom de notamment toutes les parlementaires de La République En Marche, dont on sait qu'une majorité, plus de 200, soutient notre cause. Et d'ailleurs, certains ont désavoué ce président, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou ont eu la gentillesse de m'envoyer des textos ou de m'appeler ce week-end. En tout cas, il est temps que 90% des Français soient respectés et il faudrait que le président des députés La République En Marche, le gouvernement et le président de la République nous entendent et on aura beaucoup d'occasions d'en reparler dans l'année. Dans la même veine, par contre, une meilleure nouvelle, durant les journées des délégués, le sénateur Rachid Temal, qui est sénateur socialiste, a annoncé que les socialistes allaient déposer dans l'euthanasie et que ce texte sera discuté dans le cadre d'une niche parlementaire. Vous savez que chaque groupe
a la possibilité, assez rarement c'est vrai, mais de temps en temps, de pouvoir faire discuter un texte. Et je pense que ce sera important de voir au Sénat comment les gens vont se positionner. On a vu que durant la PMA, la majorité des sénateurs qu'on disait très conservateurs ont quand même voté en faveur de la PMA. Alors sur une question qui fait l'unanimité du pays, en tout cas presque, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles de ce côté-là. En tout cas, ça faisait du bien d'entendre ça après les déclarations péremptoires de Gilles Legendre. Je voudrais dire un mot sur Thierry Baudet, le président de la Mutualité, qui, vous savez, a fait une tribune dans le JDD il y a une semaine pour se prononcer en faveur de l'euthanasie. Il a reçu nombre d'attaques assez violentes de la part de toujours des mêmes qui ne peuvent accepter cette ultime liberté. Moi, je voudrais encore lui dire au nom de la DMD, je lui ai d'ailleurs réécrit ce matin, à la fois pour le féliciter, pour lui dire notre soutien, que quand on défend une loi de liberté qui n'impose rien à personne, eh bien, on n'a rien à se reprocher et on devrait plutôt être fier de l'avoir fait. Et en tout cas, nous, on est très fiers de le soutenir. Voilà, je termine dans quelques minutes. Je vais rejoindre un certain nombre de féministes. Rappelez-vous, il y a quelques temps, dans un journal, une quarantaine de féministes, dont les initiatrices de la fameuse pétition des 343 salopes en faveur de l'IVG, ont fait une tribune en faveur du droit de mourir dans la dignité. Et je vais donc dans quelques minutes en rencontrer un certain nombre, d'abord pour les remercier, et puis peut-être pour écouter aussi quelques-uns des conseils de ces 343 salopes qui ont en tout cas réussi à faire changer la loi sur l'avortement. Rappelez-vous, c'était en 75 et on avait la chance là d'avoir une ministre de la Santé courageuse qui s'appelait Simone Veil. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci encore à Geoffroy et on se retrouve dans une semaine, 12 h pour le talk du lundi.